Salut et bienvenue sur The Secret of Us. Moi, c'est Clarisse. Et moi, c'est Clémence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété. Euh, alors, j'aimerais commencer par définir l'anxiété. Donc, l'anxiété désigne la sensation que l'on ressent lorsque quelque chose nous inquiète ou nous effraie. Il s'agit d'un sentiment humain et naturel de peur ou de panique. En général, la peur se calme d'elle-même et nous nous apaisons. Il arrive que l'anxiété nous fasse apparaître les choses comme plus graves qu'elles ne le sont en réalité. Nous nous sentons alors complètement submergés. Les troubles anxieux peuvent également entraîner d'autres symptômes tels que des difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions, de l'irritabilité, des tensions ou de l'agitation, des nausées ou des douleurs abdominales, des palpitations cardiaques, de la transpiration, des tremblements ou des frissons, des problèmes de sommeil, un sentiment de danger imminent ou de panique, l'impression de ne pas avoir d'issue. Voilà. Merci ChatGPT. Non, même pas. C'est Ah ouais. c'est un truc en mode, je sais plus, les sites. Gemini. Vas-y, elle. Non, c'est les sites des médecins qu'il faut pas trop regarder quand t'es malade. Parce qu'après, ils te disent que t'as le cancer. Bah voilà, c'est sur ça. C'est ça la source. Voilà. Ok. Tu t'es reconnu dans mes définitions? Oui. En vrai, j'ai grave décroché à un moment. Mais j'ai raccroché quand t'as dit genre les symptômes en mode douleur abdominale et tout. Mhm. Moi, je sais que j'ai des douleurs abdominales depuis que je suis en primaire. Et ça tous les jours. C'est quoi douleur abdominale? Tu sais, t'as mal à l'estomac. Tu sais, t'as un point dans l'estomac Hmm. qui est toujours là. Ouais. Qui se part jamais, genre. Sauf quand je suis en vacances, bizarrement. Mais ouais, depuis que je suis toute petite, au début, ça me faisait hyper mal. Genre, je ratais les cours et tout parce que j'avais trop mal. Et après, je sais pas, j'ai fini par m'habituer. C'est triste un peu. Ouais, Mais voilà. c'est fou. Mm. Surtout que quand t'es petit, tu sais pas Ouais, que c'est grave. ça. J'étais partie faire des... Comment on appelle ça? Des échographies et Mhm. tout. Et tout ça pour qu'on me dise, mais en fait, c'est juste le stress, Clarisse. Et j'étais en mode, bah, ok, mais je fais quoi du coup? Parce que C'est le chiant. stress, quoi. Voilà. Et toi, t'as des symptômes un peu? Des fois, quand je suis stressée ou anxieuse, parce qu'on va dire, on parle du stress et de l'anxiété. Mhm. Ça se regroupe en vrai. Donc ouais, quand je suis stressée ou anxieuse, et bah, je dors hyper mal. Et soit j'arrive pas à dormir, soit je me réveille toutes les 10 Ouais. minutes, toutes les heures, je me réveille. Après, j'ai un gros coup de stress. Après, il faut que je vérifie quelque chose. Ça dépend de pourquoi je suis stressée. Et après, bah, je me rendors. Des fois, c'est avant les examens. Bah, des fois, je me réveille, gros coup de stress. J'ai oublié cette Mm. phrase précise dans ma leçon. Et après, bah voilà. Et du coup, bah, c'est trop chiant. Bah, tremblement, beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui tremble déjà beaucoup de base sans rien faire, ce qui est hyper chiant. Mais dès que j'ai un coup de stress ou d'anxiété, que je sais pas, je me sens pas bien et tout, et ben je tremble à fond, comme une feuille. Et du coup, c'est très chiant. Euh, et alors, bah, des irritabilité, tension et tout. Genre, Mhm. si je suis stressée, faut pas me parler. Je peux être la personne la plus exécrable du monde en étant stressée. Ça te fait pareil? Pas tant? Mm, pas tant. Parce qu'en fait, je suis stressée au quotidien. Oui. Du coup, genre, non, j'ai pas l'impression de me reconnaître. Ou tu vois, quand j'ai des gros examens ou j'avais des workshops et tout, ou des oraux à passer, j'étais anxieuse, mais c'était pas un anxieux en mode oh my god, j'ai trop peur. C'était en mode j'ai hâte Hmm. que ça passe et que ça finisse juste. Ouais. Mais du coup, j'étais pas en mode putain, ça me casse les couilles et tout. Genre, ça allait. Ouais. Donc, je pense que ça va. Et un autre truc aussi, quand je suis anxieuse, c'est que je bâille. Et j'ai vu que bah, quand tu bailles, des fois, genre, juste, je suis là et je baille, je baille, je baille, je baille. Mais je suis pas fatiguée, mais juste, je peux pas m'empêcher de bailler. Et j'avais vu un truc comme quoi, bah, quand t'es anxieux, en fait, c'est ton corps qui te donne des. Parce qu'en gros, quand tu bailles, c'est ton corps qui fait des stimulations pour te réveiller un peu. Ouais, j'avais vu ça aussi. Et bah, du coup, c'est pareil quand t'es anxieux, en fait, ton corps, il déclenche des trucs pour que je sais pas, pour te réveiller, quoi. Et donc, du coup, bah voilà. Du coup, je baille énormément quand je suis stressée et anxieuse. Ok. Voilà.
Je savais même pas que ça faisait partie des symptômes. Bah, Ouf. moi non plus, mais du coup, en fait, j'ai vu un TikTok sur ça un jour et je me suis dit: «C'est vrai que bah, c'est vrai, quoi». Mmh. Parce que j'avais OK. remarqué que je bâillais souvent et j'étais là en mode: «Mais je suis même pas fatiguée, c'est trop chiant». Parce que des fois, j'étais juste là en cours et je bâillais et du coup, bah, c'était trop relou parce que je bâillais toutes les 5 minutes et après, bah, j'ai remarqué que c'était ça, quoi. OK. Voilà. Ouais, par rapport au sommeil, par contre, Mmh. horrible. Quand, quand tu vas te dormir et que t'es là, il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête. Ouais. Genre, ça va à 1000 à l'heure. T'es là, t'arrives même pas à te reposer et tout. Que tu penses, que tu penses, que tu penses. Des fois, je suis là, je pense, je pense, je pense, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête, mais j'ai envie juste d'éteindre mon cerveau. Je suis en mode: Ouais, mais encore hier, genre, ça m'est arrivé, j'étais en mode: «Mais putain, mais Clarisse, mais ta gueule, «Ouais, un peu». mais vraiment, oui, oui! Ah là là, c'est trop chiant!» Ouais, franchement, c'est horrible. Après, genre, j'avais vu un truc pour, que t'arrêtes un peu de penser à trop de choses. Par exemple, moi, avant de dormir, je suis en mode: «Putain, faut pas que j'oublie de faire ci, ça, 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 Mmh. ça» et ça va me travailler, ça va me travailler. Du coup, je me lève, enfin, je prends mon téléphone et je l'écris dans mes notes. Du coup, il y a plein de trucs dans mes notes Mmh. random, genre, parce que je les efface jamais, qui sont en mode, faire le linge demain, passer l'aspirateur, genre juste des trucs de con comme ça Ouais. et ça me permet de me dire: «OK, c'est bon, je l'ai noté et je peux me relâcher». Mais j'avais vu un truc un peu comme ça aussi. C'est que avant d'aller dormir, c'est bien de prendre bah, tes notes ou un carnet et tout, et de balancer tout ce que tu as dans ta tête. Genre même les trucs pas importants, les trucs qui sont passés dans ta journée et tout, pour décharger ton cerveau. Et après, t'as plus rien dans le cerveau et tu peux aller dormir tranquille. Et bah, à Skip, je sais pas, je l'ai pas fait. Mais à Skip, du coup, ça décharge ton cerveau et bah, après, tu dors, quoi. OK. C'est grave un truc que je vais tester en vrai. Mm. Je vais faire un crash test sur un mois à peu près et on se redit, Mais en vrai, je pense que c'est pas con comme idée. Mais attends, mais qui se souvient les livres? Girl, pourquoi tu ramènes le Mais sujet parce qu'en fait, je sensible? viens de me rappeler qu'on avait ce truc à lire. On l'a fait un mois. Mais Ouais. non, mais c'est parce que, mais en fait, moi j'ai remarqué, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je n'ai pas le temps. Ouais, la même. Parce que je suis là, je suis en cours, je reviens, je travaille mes cours. Après, bah, je vais dormir. J'ai essayé de lire, mais en fait, j'ai un problème, c'est que le soir, après une journée où j'ai fait plein de trucs, et bah, la lecture, Ça ça m'endort. m'endort Ouais. instantanément. Et je pense que du coup, mon cerveau, il a lié le fait que la lecture du soir, c'est égal à dormir. Et donc, du coup, bah, je lis 2 pages et Mmh. je meurs. Et la journée, j'ai vraiment pas le temps, quoi. Ouais. Et du coup, un jour, je me suis dit, bah, vas-y, je le fais le matin, au lieu d'aller sur mon téléphone. Impossible, je m'endors aussi le matin. Voilà, c'est très mauvais, je prends mon téléphone et je m'explose les yeux, mais c'est le seul truc qui me réveille. Bref, Ouais, la c'est pas même. le sujet, En mais fait, j'ai remarqué que j'aime bien lire, mais la journée. ouais. En mode, tu sais, au lieu de faire, je sais pas, au lieu de jouer à la Switch, genre je me dis: «Je vais lire un peu». Sauf qu'après, j'arrive plus à m'arrêter et ça, Mmh. c'est chiant parce qu'après, bah, j'ai d'autres trucs à faire quoi, donc j'arrive pas à me fixer une limite, donc ça, Ouais. c'est chiant. Le soir, pareil, je m'endors. Le matin aussi, j'avais essayé, une fois, j'avais testé la Miracle Morning Routine. Je sais pas si tu connais? En gros, c'est genre tu te lèves à 5 heures du mat, tu fais genre 10 minutes de lecture, 10 minutes Ah de oui, oui, c'est bon, sport, j'ai 10 oui. minutes de ci, ça et genre j'ai testé sur 3 jours. C'était horrible les gars. Mais tu t'es J'étais en levée à mode 5 heures? j'étais en mode: «Mais plus jamais». L'après-midi, j'étais tellement fatiguée Ah et bah oui, tout. tu Genre m'étonnes. j'étais même pas contente de faire ça et en plus, elle disait, «Ouais, c'est une bonne habitude à prendre, 21 jours et tout pour, que ton corps s'habitue». J'étais en mode: «Mais jamais de la vie je tiens jusqu'à 21 jours». Mmh. Mais en plus, je considère que avant 6 heures, c'est pas normal de se réveiller. Ouais, grave. Même avant 7 heures, franchement, Ouais, des fois quand j'entends ma petite sœur partir au collège à 6 heures, je suis en mode: «Putain, miskine». Mais bon, fut un temps, c'était moi aussi donc bref, voilà. c'est dur la vie. Moi, il y a un truc qui me choque, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vivent sans anxiété. Je Ah sais oui, pas si c'est parce qu'ils le cachent hyper bien, qu'ils en parlent jamais, ou si juste ils ont jamais d'anxiété. et je trouve ça beau. On en a parlé il y a genre 2 jours. Ouais. Ouais, bah oui. Par exemple, des fois, je parle à des gens et en fait, ils me communiquent de l'anxiété que eux n'ont pas. Par exemple, quelqu'un qui me dit, «Ouais, bah, j'ai un stage à trouver». «Bah, c'est pour quand ton stage?» «Bah, là, pour là». «Comment ça, t'as un stage à trouver pour là?» Après, ils sont là en mode: «Non, bah, c'est bon, je vais trouver. Faut juste que je cherche, mais là, voilà, faut juste que je cale un stage, dans les 2 mois qui viennent». Girl. Alors que nous, on stresse 1 an à l'avance. Alors que j'ai trouvé mon stage pour, bah, là, je suis en stage là.
Et bah, ce stage-là, je l'ai trouvé en septembre. Donc voilà, du coup, moi, ça me stresse, les gens comme ça. Après, je suis en mode, je vais chercher ton stage. Ils sont là, mais non, Mm. c'est bon, j'ai le temps. Et après, ils trouvent, bien sûr. Bien sûr qu'ils trouvent leur stage après. Mais bon. Ou pendant les examens, les gens qui sont pas du tout stressés aussi. Bah, moi, ça me stresse. Ils sont là en mode, non, mais c'est bon. Regarde, il n'y a rien à faire. Alors qu'il y a plein de trucs à faire et moi, ça me stresse. Bref, voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, c'est que je me demande comment c'est dans leur cerveau. Genre, ils se disent pas, il y a un Ils sont comme truc. ça. En vrai, il faudrait grave que qu'on demande à ces gens-là. Genre, ils sont pas stressés. Bah, Enfin, tu vois, genre, le truc de trouver un stage, genre, t'as ta petite boule au ventre en mode putain, là, si je trouve pas de stage, c'est foutu. bah Et eux, oui. ils sont en mode bah, chill, je vais trouver. Mais c'est comme, là, je dois trouver un job pour cet été. Que j'ai pas trouvé. Bah, inter. Jamais de la vie. Arrête, j'hésite grave là parce que, en fait, bah, du coup, là, je stresse parce que je trouve pas de job. Enfin, c'est même pas que je trouve pas de job, c'est juste que voilà, j'ai envoyé mes CV il y a même pas longtemps. Mais bref, bref, tout ça pour dire que ça me stresse, alors que c'est pas vite. Enfin, si, c'est vital. Bref, ça me stresse, quoi, en fait. Du coup, Hmm. là, je suis à deux doigts d'envoyer mon CV à l'endroit où j'ai pas du tout envie d'aller, juste parce que je suis stressée de pas trouver un job. Mais bref. Mais j'avais demandé à qui n'est pas stressée, genre en mode si elle était pas stressée, du coup. Hmm. Elle m'a dit, bah non, c'est juste, je m'en fous, genre. Mais ça, c'est tellement mon rêve de vie. Enfin, en fait, c'est mon rêve, mais en même temps, pas tant. Parce que, genre, j'aime bien avoir le fait de me dire que ma vie est un peu planifiée. Mm. Enfin, genre, mais parce que c'est ça, ça me stresserait de pas savoir ce que je vais faire, genre, demain, par exemple. Bah oui, mais je comprends. Mais dis-toi, son stage, elle l'a trouvé genre 2 semaines avant de le commencer. Mais c'est fou. Et genre en mode tout va Mais bien, c'est tu vois, parce elle a son qu'elle avait stage. pas cherché ou c'est parce Non, qu'elle s'en ouais, c'est parce foutait? qu'elle avait pas cherché. Après, C'est elle dingue. a cherché, elle a trouvé, et voilà quoi. Mais c'est des gens qui ont toujours de la chance aussi. Bah. Après, elle avait aussi, c'est parce qu'elle avait un plan B, au cas où elle trouvait pas de stage. Genre, elle pouvait avoir un stage quelque part, au cas où Ok. elle trouvait pas un stage mieux. Je pense que si elle avait vraiment rien eu, elle aurait été un peu plus stressée. Mais elle avait un plan B au cas où. Après, bah, elle a trouvé son plan bah, qu'elle a actuellement 2 semaines avant de commencer. Et voilà quoi. Ok. Même pour les examens et tout. Elle est rarement stressée. Ces derniers examens, elle était stressée parce que elle n'avait pas foutu grand-chose. Mais d'habitude, elle s'en fout. Ok. Bah, c'est fou. Mais en fait, je pense que c'est quand les gens, ils ont conscience que, genre, ils vont au moins avoir le minimum pour pouvoir réussir la Hmm. chose. Je sais, passer l'examen, trouver ça, trouver ci. Et en vrai, je comprends, ils ont tout compris à la vie, hein. De ouf. Mais en fait, genre, moi, je suis grave du genre à. En fait, c'est trop chiant parce que je stresse pour moi, mais je stresse encore plus pour les gens. J'ai Mm. l'impression. Et genre, ça m'énerve que les gens me disent. Je leur dis, ta vie me stresse, genre, c'est trop chiant. Ils sont en mode, mais arrête de stresser pour moi, stresse pour ta vie. Ou genre, ou alors, je sais pas, en mode, ils sont. Enfin, juste, je sais pas, frère. Fais. Fais en sorte que je stresse pas, je sais pas. Stressons pas, quoi. Mais ah Mais ils ouais, stressent pas, eux, du coup. non, mais c'est que c'est frustrant, tu vois. Ouais. Et c'est. En plus, c'est encore plus compliqué parce que t'as encore moins le contrôle dessus. Genre, si la personne ne veut pas aller trouver son stage, et ben, je peux rien y faire en fait. Je vais pas aller le trouver pour elle parce que j'ai vraiment autre chose à foutre. Mais limite, j'ai envie, tu vois. Ouais, je comprends. Oui, je comprends. Mais bon. Voilà. Quand t'es anxieuse, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ou Bah, dans ton corps? Bon, dans ton corps, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais dans ta tête ouais. surtout. Tu penses à Dans ma quoi? tête, bah, en fait, je vais imaginer les scénarios les plus catastrophiques qui puissent arriver. En mode, bah, par exemple, toujours par rapport à des stages. Si j'ai pas de stage, et ben j'ai pas mon diplôme. Si j'ai pas mon diplôme, et ben j'ai pas de taf. Si j'ai pas de taf, et ben j'ai pas de vie. Et ça va aller super, super, super loin. Et ça constamment, en boucle, en boucle, en Mm. boucle. Et voilà. T'as vu Vice Versa 2? Non.
Tu pas vu? Non, parce que j'ai Punaise! mais Faut je trop que sais, tu mais regardes. je sais, mais c'est parce qu'en fait, je me suis dit: «Je vais pleurer». Enfin, en mode, Ah oui. c'est grave moi, je sais, il y a Mmh. grave, Bah, faut vraiment que tu le regardes. Mais OK. en gros, bah, pour ceux qui ont vu, Vice Versa 2 et ceux qui l'ont pas vu, il y a Anxiété dans Vice Versa 2 et il y a une scène où, juste et bah, elle bloque sur un truc et après ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Enfin elle tourne, elle bug et tout, il y a un gros bug, il y a un gros nuage orange qui et bah, j'ai trouvé que ça représentait hyper bien ce que c'était d'être anxieuse. Parce qu'en Mmh. fait, c'est juste genre, enfin moi je le vis trop, comme ça, c'est que et bah, toi aussi du coup c'est ça, tu t'imagines le pire, c'est une boucle, une boucle. Moi c'est Mmh. vraiment genre je me fais des boucles dans ma tête et je peux pas sortir de ces boucles-là d'anxiété et du coup ça tourne dans ma tête jusqu'à ce que, bah, j'arrive à passer à autre chose, mais si j'arrive pas à passer à autre chose, bah, ça va juste tourner en boucle dans ma tête Mmh. et jusqu'à ce que ça s'empire et qu'après je me sente de plus en plus, en plus en plus, en plus en plus mal et voilà. Mais du coup regarde Vice Versa 2 parce que Vas-y, je regarderai. c'est vraiment bien fait je trouve. Ouais. En fait, quand je suis en période de stress aussi, je déteste ne rien faire. Parce que, en fait, quand je fais rien, du coup, j'ai toujours ces pensées Mmh, qui arrivent tout le temps. Et ça me saoule. Du coup, mmh, je suis tout le temps obligée de trouver un truc à faire. Genre aller, je sais pas, aller jouer à la Switch. Aller faire, je sais pas, aller faire un truc. Mais pour que mon cerveau ne se dise pas que là, je suis en train de stresser mmh. et qu'il oublie un peu que je stresse, quoi. Bah, c'est bien en vrai, du coup. Bah, c'est bien, mais du coup, genre, je sais pas, des fois, je suis fatiguée. Oui. Et enfin, oui, je suis fatiguée, surtout en ce moment et tout. Euh, et juste, je me force, genre, je force mon corps à faire des trucs juste, il a plus la force de faire des fois. Et jusqu'à ce que je vais m'épuiser et je vais être en mode: «OK, là, je suis KO, bah, tu sais quoi? Je vais aller dormir» parce que Ouais. comme ça et ben, je vais faire un truc, je vais pas penser à mon stress et voilà. Et bah, moi, c'est tout le contraire. Je suis physiquement et mentalement incapable de faire quelque chose quand je suis anxieuse. Mais genre, je peux Mmh. rien faire. Juste, des fois, je suis là, j'essaye de scroller sur TikTok parce que je me dis, bah, au pire, bah, je vais rigoler sur TikTok. Impossible. Genre, des fois, je suis juste là, assise dans mon lit et je peux rien faire. Je me dis, bah, vas-y, je vais prendre un livre, je vais lire. Impossible. Je vais ouvrir mon ordi, je sais pas, travailler sur des trucs ou juste aller sur Pinterest. Impossible. Genre, je suis physiquement impossible de faire quoi que ce soit. Et bah, c'est chiant, quoi. Parce que du coup, pendant 1 heure, je suis là et je fais rien. Parce que j'arrive pas, quoi. Mmh. Mais je capte. J'étais comme ça aussi avant. Mm, Mais je sais pas depuis quand ça a tourné comme ça, au fait que je sois obligée de m'occuper pour oublier. Mais ouais, avant pareil, j'arrivais pas à être productive mm. quand j'étais anxieuse Ouais, c'est et ça. c'est tu vois? Par exemple, pendant les examens, genre, c'était pendant le bac, je crois, je devais, faire une affiche, par exemple et j'étais archi stressée. Je sais pas pourquoi, alors que c'était un truc genre hyper simple. C'est une affiche à faire, vraiment tout con. Je savais faire, je savais tout, mais je sais pas, j'étais tellement stressée que j'avais fait un truc de merde et j'étais en mode: «Bah, là, ça représente pas du tout ce que j'ai fait» et même les profs, Mm, ils étaient en mode: «Mais c'est quoi ces trucs?» Genre: «Clarisse, tu fait tellement mieux durant toute l'année, genre, c'est quoi?» Après bon, bah, du coup, j'avais quand même validé mon bac finalement. Mais en fait, j'étais tellement stressée que j'ai rien pu faire. mm. Genre, j'étais là en mode: «Mais j'ai aucune idée». Mon cerveau, tu sais, il arrivait plus à réfléchir, j'avais aucune inspiration, je sais pas, c'était horrible. Ouais. Bah, moi, c'est un peu pareil. Enfin, genre, en examen, souvent, comme je stresse beaucoup avant les examens, et ben, j'apprends tous mes cours. Genre, je les connais par cœur et tout. Enfin, bref. Et, mais ça le fait moins, enfin je le fais moins maintenant. Je sais qu'à chaque fois ça me porte à défaut, du coup j'essaye de plus le faire. Mais je sais qu'avant bah, j'apprenais mes cours par cœur et qu'une fois devant ma copie, si j'avais le malheur d'oublier le, un mot de ce que j'avais appris par cœur dans mon cours, et ben j'étais bloquée après, je pouvais plus rien faire. Enfin, genre après, j'avais l'impression que. Parce que du coup, après, je paniquais de ne pas savoir ce mot. Et je me disais, mais imagine, c'était le mot le plus important de mon cours, alors que pas du tout. Mmh. Et je me disais, imaginez, c'est le mot le plus important. Mais trop bien. Et que du coup, bah, ça me bloquait sur tout le reste de ce que j'avais appris. Et du coup, bah, des fois, je passais des demi-heures à réfléchir à c'était quoi le cours exact que j'avais. Et donc, du coup, bah, ça me faisait perdre un temps mais énorme. Et après, bah, une fois que j'avais toutes mes infos, j'avais plus le temps de rédiger.
Et du coup, bah voilà. Donc ne faites pas ça, ne stressez pas juste parce que vous avez oublié un mot de votre leçon. Et bah maintenant, je le fais moins. Et j'essaye d'apprendre plus avec, bah, en comprenant surtout en fait. Et voilà. Il y a un autre truc, putain, rien à voir. Mais genre, les gens, tu sais, qui font des voyages en mode One Life. Genre du Mhm. jour au lendemain. Ah Genre, ouais, on se dit, bah viens, on on va va. à Ibiza. Ouais. Genre là maintenant, on prend nos billets, on se taille. Et voilà, on n'a même pas d'hôtel de prévu et tout. Ça peut me rendre folle. Je comprends pas comment les gens, ils stressent pas. Puis même, genre, t'as pas des petites affaires à arranger ici avant de partir? Mais de Je sais ouf! pas, ranger ta chambre, Je sais pas, genre, on va acheter de quoi. manger, En mode, ça veut dire crème que. solaire, Ah ouais, je sais pas. maillot de bain. Enfin, C'est un voyage, en plus, ça se prépare. Ou même les gens qui disent, bah viens, on prend le train jusqu'à Nancy, au pif. Et je suis en mode, mais imagine, il se passe tel truc, imagine, t'as peu de nourriture, imagine, t'as pas assez d'eau, imagine, tu vas aller aux toilettes, tu fais comment? Imagine, t'as pas d'hôtel. ah non, mais oui, je comprends grave. C'est comme quand je dis des trucs aux gens en mode ah, faut qu'on regarde pour ça, ou du coup, on fait comment bah là et tout, quand on va là, on fait quoi? Et qui me disent bah, on verra. Non, Hmm. non, on verra pas en fait. Genre, pourquoi on verra? Des fois, ils me disent ouais, bah, c'est bon, on attend que ça passe et voilà, on regardera. Mais quoi? Non, on regarde maintenant. Autant regarder maintenant. Genre. Mais tu vois, pour les vacances avec mes potes, chaque année, on se fait une petite semaine de vacances. Et je sais que moi et ma meilleure pote, on est toujours les seuls à avoir regardé tout ce qu'il y avait à faire dans la ville. Enfin, parce que j'ai peur qu'on s'ennuie, genre. Mm. Alors qu'on va pas s'ennuyer, on le sait. Mais genre, je sais pas, je vais noter tous les restaurants à faire, tous les musées à voir, tous les parcs à voir. Cette année, je l'ai pas encore fait. D'habitude, je l'ai fait, mais dès janvier, dès que je sais la destination. Là, je l'ai toujours pas fait, parce que j'ai pas eu le temps. Mais Et ça me stresse moins cette année, je sais pas. je crois qu'on en avait déjà parlé dans le podcast de ça, d'un truc comme ça. Et Peut-être. je te disais que bah moi c'était pas pour les petits trucs, mais c'était juste pour les hôtels, Oui, trajets et tout. On en a déjà oui, parlé. oui. En Oui. mode, si tu veux... Enfin, on sait qu'on va dans... Par exemple, on sait qu'une journée, on va aller dans cette ville, mais on va pas se dire, ouais, on va aller dans tel Ouais, restaurant à telle exactement. heure, dans tel magasin à telle heure. Je suis one life. One life, mais à mais, moitié. mais que mais que quand je sais où je suis. Mais ouais, je sais pas, il y a toujours cette peur de Ouais. m'ennuyer, de... De manquer de quelque chose. Hmm. Moi, c'est beaucoup ça, par contre, dans la vie en général, c'est de d'oublier quelque chose, de manquer de quelque chose dans ma journée. Et du coup, à chaque fois, mes copines, elles m'insultent parce que des fois, elles portent mon sac et il pèse 6 tonnes par rapport au leur. Mais c'est parce qu'en fait, je prends plein de trucs dans mon sac, c'est-à-dire Ouais. que genre j'ai bah, mes affaires de cours, bref, basiques, mais j'ai aussi, j'ai toujours des chewing-gums, j'ai toujours des médicaments. Genre, là maintenant ça va, je prends que des petits médicaments pour la tête et le ventre, mais il y a une période où j'avais des trucs, mais à quelle heure j'aurais eu besoin de ce médicament, quoi? Et j'ai des pansements, j'ai une pince à Non, mais épiler. meuf, au collège, dis-toi, j'avais un legging de rechange, une culotte de rechange au cas où j'avais mes règles. Alors que j'avais même pas mes règles à cette époque-là, hein. Pareil, j'avais une méga trousse de toilette où il y avait plein de médicaments, genre vraiment des grosses bottes de Doliprane. Alors que, bah, enfin, en mode, il y a l'infirmerie, quoi, si jamais, tu Oui, vois. surtout, ouais, c'est vrai. Surtout que oui, quand t'es au est-ce qu'au lycée, il y a une infirmerie? Oui, il y en a une. Quand tu es au collège, au lycée, bah, t'as toujours quelqu'un pour te dépanner, quoi. Mm. À la fac, certes, t'as tes petits médicaments parce que, bon, ça fait chier. Mais encore, tu peux aller à la pharmacie, quoi, si jamais. Il y a déjà. Donc, vraiment, inutile, quoi. Mm. Ou à une époque aussi, c'était bah, quand je partais en vacances, ma valise. Mm. Mon Dieu. Genre, j'aimais trop prendre 15 paires de chaussures au cas où. Au Au cas où cas il où. pleut et que du coup, bah, déjà, cette chaussure, elle est mouillée. Après, du coup, tu mets ta deuxième paire, mais après, tu vas dans l'eau. Ah mince, elle est mouillée aussi. Pareil, enfin, genre, ouais, je me prenais 1000 pyjamas, Mm. plein de trucs genre, qui ne me servaient à rien. Et un jour, je me suis dit, mais Clarisse, t'es folle en fait. Genre, déjà, j'étais partie en vacances en été, j'avais pris 2 vestes pour aller où. Et, euh, et du coup, je me suis calmée un peu.
Ouais, Ça va moi mieux. aussi. Mais ouais, fut un temps, Mais c'était horrible. ce que je fais maintenant quand je pars, bah, comme je sais que je stresse d'oublier des trucs, et bah, ce que je fais maintenant que l'intelligence artificielle existe, je lui demande de me faire des listes, Mmh, des checklists. la même. Parce que comme ça, en vrai, comme ça vient pas de... Parce que là, on peut se dire comme ça, c'est con parce que genre, tu sais, c'est des trucs à toi, ça vient de ton cerveau, pense-y toi-même. Certes, mais c'est juste que j'ai peur de ne pas y penser moi-même. Du coup, bah, je préfère avoir une liste de choses que je dois penser à prendre, même si je sais que je dois les prendre, mais au moins, bah, je sais que j'ai rien oublié, quoi. Et, euh, et au moins, je prends pas de trucs inutiles, quoi. Parce que du coup, je demande à l'intelligence artificielle, ouais, faut que je prenne quoi là? Je pars une semaine au bord de la plage. Bien sûr qu'il va pas me dire, prends 6 vestes et 26 pulls. Il va me dire, prends un pull au cas où. Ouais. Et voilà. Du coup, bah, ça marche hyper bien, je vous conseille de faire ça. C'est une bonne utilisation de l'intelligence artificielle, je pense. Grave. Est-ce que tu penses que ça se voit quand t'es anxieuse? Je sais pas du tout. Genre, les gens, ils t'ont jamais dit, ça va? Non. Donc ça se voit pas, quoi. Ouais. Non, on m'a jamais fait la remarque que j'allais pas bien ou quoi. Enfin, Ouais. ouais, non. Et toi? Euh, Moi, j'ai des potes qui remarquent. Mais très peu. C'est genre vraiment les personnes qui me connaissent, vraiment, qui remarquent. Que genre en mode d'un coup, je déconnecte et je suis là en mode. Et je parle plus. Et... Parce que, bah, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais moi, j'aime beaucoup parler. Du coup, bah, tu sais, je suis là avec mes potes tout le temps, je parle, je rigole, ha ha ha, je rigole aux éclats et tout. Bref. Et du coup, bah, des fois, je suis juste pas plus là. Et bah, ils remarquent, quoi. Et voilà. Du coup, je pense que ça se remarque vite fait, pas pour tout le monde. Je sais pas si j'arrive bien à le cacher, pas sûr, mais voilà. Ok. Un autre, je sais pas trop, symptôme, on dirait, enfin, je dirais, quand je suis anxieuse, je me ronge pas les ongles, mais tu sais, la Mmh. peau des ongles. Mmh. Et ça, depuis que je suis toute petite. Et je me suis toujours dit, ouais, quand je serai grande, de toute façon, j'arrêterai. Ça n'a jamais arrêté. Et je le fais grave inconsciemment. Ouais. Enfin, je pense que, bah, de toute façon, c'est comme les gens qui se rongent les ongles et tout. Euh, dès que je suis stressée ou qu'il y a un petit truc dans mon ventre, je vais être en mode de grignotage. Ouais, pour C'est avoir un truc dégueulasse. à. Moi, je Ouais. mange aussi quand je suis stressée. Mm. Genre, des fois, je mange plein de trucs. Je mange n'importe quoi, genre. Et je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ou des fois, genre, justement, je ne peux rien manger. En fait, ça dépend. Moi, je crois que ça influence pas trop mon appétit. Ouais. Enfin, j'ai jamais eu le souvenir de pas manger ou de trop manger Mm. par rapport au stress, je crois. Ouais, Je, ça me dit rien. je mange pas quand je suis vraiment. Quand c'est vraiment. Que je suis vraiment au bout de ma vie, quoi. Que je suis vraiment, 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 vraiment très, très anxieuse. Là, impossible de manger. Genre, en période d'examen et tout, des fois, je mange. Genre, je mange juste vite taf tout le temps. Parce que, bah, juste, ça me stresse trop et je mange pas, quoi. Des fois, ça va. Et du coup, je grignote plein de trucs juste pour réfléchir. Quand je... En fait, quand je suis anxieuse, je mange pas. Et quand c'est juste genre de l'overthinking, et bah, je mange, je mange, je mange, je mange. Hmm, ok. Voilà. En fait, tu vois, moi, j'aime tellement manger, j'aime tellement la nourriture, que ça pourrait jamais m'arriver de ne pas manger. Genre, en fait, j'aime tellement penser à ce que je vais manger, genre ce soir, ou le lendemain à midi, mais préparer mes petits plats et tout. Mais même, pensez à ce que tu vas manger la prochaine fois qu'on va à Paris, frère. Mais de ouf! Genre, on se planifie déjà au resto et tout, j'y pense tous les jours, enfin, voilà. J'aime tellement manger que je pense que ça m'arrivera jamais d'oublier de manger. Tu sais, les gens qui oublient de Ah oui, non, mais manger, oubliez de manger. je comprendrai jamais de ma vie. Je pense que ça pourra jamais m'arriver. C'est pas ce qu'elle m'a raconté la dernière fois. En gros, elle va à la salle. Mm. Et donc, du coup, bah, avant d'aller à la salle, elle s'était fait son petit plat et tout, tu sais, un plat consistant, tu sais, pour avoir des protéines et tout, du coup, poulet, riz et tout, Ouais. ou pâtes, je sais plus, bref. Elle avait mangé un bon plat, quoi. Après, elle est allée à la salle et tout. Après la salle, sa pote qui lui fait ah, bah, je vais passer au McDo pour prendre un truc à manger. Du coup, Lilo, elle fait bah, vas-y, je t'accompagne et tout. Elle se prend un petit menu et tout. Et après, elle nous envoie Snap le soir. Elle nous fait les filles. J'avais oublié que j'avais mangé déjà. Elle avait oublié qu'elle avait mangé son premier repas. Alors qu'elle avait mangé un big truc, tu vois. Ouais. Et elle avait oublié après avoir fait sa séance à la salle. Du coup, elle a remangé un gros menu chez McDo. Mais wesh.
Et après, Du elle nous a dit, bah, en fait, genre, je sais pas, j'ai juste pris automatiquement et j'avais oublié que j'avais mangé. Et voilà, elle était chaude barre d'avoir. En fait, là, tu sais, c'est même pas. T'as les gens qui oublient de manger. Mmh. Et c'est juste, elle a mangé. Genre, elle avait encore de la place pour Bah, je remanger sais un même pas si elle McDo avait après. encore de la place. Parce qu'elle, en fait, elle a juste oublié. Mais c'est hilarant. Je trouve ça fou. Bref, c'est pas du tout Mmh. le sujet, mais. Les petits tips à donner. Mmh. Petit tips, les huiles là. Fleur de bac. Ah ouais, fleur de bac avec de l'alcool de raisin, je crois. Je sais pas. Je sais pas. Bon, ça se trouve en pharmacie. Des petits pchits. Après, il y a des pipettes. Moi, Ouais, j'ai moi un j'ai la pchit. pipette. J'ai un pchit et tu. Mais il y a une époque, ça j'ai abusé. Genre, je crois que la recommandation c'est deux. C'est 2 pulvérisations 3 fois par jour. J'ai jamais fait euh, ça. le pit, 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 jusqu'à ce que Mm, j'ai du liquide et que je l'avale. Genre. En plus, j'aimais. Non, mais c'est horrible. J'ai adoré le goût. mm. Ça avait le goût de Captain Morgan, je crois. Dans mes Ouais, souvenirs. c'est vrai. Et j'adorais le goût. Et du coup, j'étais en mode. Et en plus, comme c'est de l'alcool, et ben je sentais que ma tête, elle tournait. Tu sais, j'étais pas bourrée, Mm, mais genre, je sentais que j'étais pas en mode. J'étais un peu dans les vapes, oui. je dirais. Bah, après, Mais c'est le but. Mais après, t'en as sans alcool aussi. Moi, j'en ai un où. Bah, c'est la même marque, mais ils l'ont fait sans alcool. ok. Après, ça fait des années que j'ai pas goûté, je crois. Oh, des années, j'ai déjà abuse. Mais je sais qu'avant, je pouvais pas sortir sans. Mm. Je l'avais Ouais, toujours moi dans la aussi. poche. C'était trop bien. Mais après, je sais pas si ça faisait vraiment effet ou Ou si c'est c'était un effet psychologique. placebo. Mm. Ouais. Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais je sais que moi, quand j'ai des événements où je sais que ça va me stresser, des examens notamment, et bah, j'en prends avant. Genre, je prends 2 jours avant mon examen. Mhm. Genre la dose par jour. Et après, comme ça, bah, quand j'en prends à mon examen, et bah, mon corps, il est habitué. Et du coup, bah, il sait que c'est ça. Mais du coup, je sais pas si c'est que ça marche vraiment ou si c'est juste des... bah, un effet placebo. Ouais. Enfin, en vrai, dans tous les cas, moi, ça a fonctionné. Ouais, moi aussi. Mais pareil, Ouais. j'abuse trop. Même Mais encore, hein, j'abuse encore hein, quand j'en prends. Je prends jamais la dose recommandée. bah, mais moi, je crois que la pipette, c'est genre des petites gouttes. Ouais, Gros, je fais pchit, ouais, direct. moi aussi. Mais Mais c'est ok. Enfin, non, c'est pas ok. je Faites sais pas pas ça. si c'est dangereux pour la santé en vrai. Bah, je me dis, c'est des plantes. Bon, après, j'ai envie de te dire, la bœuf aussi, c'est des plantes. Non, mais c'est des plantes légales, ça, c'est de la fleur de bac. Je sais pas, prenez les doses recommandées en tout cas. Ouais. Voilà. Donc, premier tips, la fleur de bac. Deuxième tips, je dirais. Ah, moi, j'en ai un. La respiration. Mm, Ça peut être hyper con, mm, mais ça marche de fou. Même si vous savez pas comment faire, genre juste être fixé et en mode juste respirer doucement. Enfin, être conscient que tu respires doucement. mm. Ça aide de fou avant que... Enfin, je dirais pas que ça aide sur le long terme. Peut-être que si. Mais en tout cas, avant de passer des oraux et tout, Ouais. tu prends le temps de respirer. Je sais pas, tu fais comment toi pour la respiration? Je fais une respiration en carré. Ok. Non, moi, je respire comme ça Ouais. pendant, je sais pas, quelques secondes. Et après, ça va mieux. Mm. Moi, je fais respiration en carré, genre en mode j'inspire. Après, je retire mon souffle pendant 3 secondes, genre, je sais plus combien, mais bref, je retire un peu mon souffle. Après, j'expire, je retire mon souffle, j'inspire, je Mm. retire mon souffle, et je fais ça 3 fois, ou plus. Mais du coup, des fois, je fais ça. Des fois, avant de passer à l'oral, quand mes potes ils sont stressés, je leur dis, venez, on fait une petite respiration carrée et tout. Et voilà, ça détend tout le monde. Franchement, je trouve que ça marche bien. Ouais. C'est pour... même ça régule ton... Bah, ça régule ta respiration, en fait. Mm. Donc, ça calme tout ton corps. Du coup, c'est bien. Euh, J'ai aussi aller se calmer dans son coin. Ça peut, comme les enfants. Non, mais après, ça, c'est pas pour tout le monde parce que j'ai aussi appris en parler aux autres. Mais je pense que ça dépend de la personnalité que t'as. Mais parce que t'as des personnes, je pense, quand elles sont anxieuses, elles aiment bien bah, juste être seules. Je sais pas, par exemple, t'es en soirée, t'as envie de te calmer, bah, tu vas dans une chambre et tu juste t'es seule et tu te détends, quoi. Mais après, je pense que je sais pas moi ce que je préfère. Je crois que ça dépend vraiment de mon état.
Mais sinon, en parler aux autres. Des fois, j'aime bien juste en parler, dire ouais, bah là, ça va pas parce qu'il y a ça. Tu sais, je déballe tout mon sac pour éviter d'être anxieuse toute seule. Je rends anxieux quelqu'un d'autre. Non, souvent, j'en parle à des personnes qui sont pas anxieuses, quoi. Et voilà. Et après, du coup, ils sont là en mode ouais, mais girl, ça va, t'es juste folle en fait. Il n'y a, y a pas de raison de stresser pour ça. Et après, du coup, ça va mieux. Ok. Aussi, j'ai se dire des petites pensées positives. Mais genre des petits trucs de con en mode, je sais pas, il fait beau, ah, il y a les fleurs qui poussent, des petits trucs qui font plaisir. Mais même si c'est des trucs de con, parce que ça peut aider à y avoir un peu plus de positif. Et Pour dormir, les gummies à la mélatonine. Pas la mélatonine, à la Si, la mélatonine. J'allais dire la mélanine. C'est pour bronzer, ça. Ouais. À la mélatonine. euh, pour. En fait, je dis pas que c'est une solution miracle, mais genre, ça permet grave d'être apaisé avant de dormir. Et, euh, et du coup, moi, je trouve que ça m'aide vachement quand je suis en période et que j'arrive pas à dormir parce que je pense trop. Je sais que genre, je le prends peut-être 30 minutes avant de dormir. Et après, je sens que genre, mon cœur il bat plus lentement, que je suis plus apaisée et tout. Et après, je m'endors. Voilà. Et enfin, j'ai se remettre dans un contexte présent. C'est-à-dire, Mhm. au lieu de que penser, surtout quand tu stresses par rapport à l'avenir, enfin que bah, comme tu disais tout à l'heure, tu te dis ouais, mais après il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Bah, juste se remettre dans le contexte présent de ce qui se passe vraiment actuellement. Parce qu'en soi, tu sais pas ce qui va arriver après. Et bah, après, du coup, souvent, moi, ça me calme. Parce que du coup, bah, en fait, comme je me rends compte que je peux pas penser à l'avenir, et bah, je vois ce qu'il y a maintenant et ce que j'ai à faire, et voilà. J'aime même dire aussi, on est sur un petit caillou qui Mm. flotte dans l'espace. Rien n'est grave, rien. Et il y a des gens qui vivent des choses plus graves. Ouais, grave. Donc, voilà. Fini? Fini. Et ben voilà. On espère que cet épisode vous Vous aura aura plu. plu. Donnez-vous, non, donnez-nous vos petits tips aussi, si jamais vous en avez, dans les commentaires. Dites-nous si vous êtes anxieux et par rapport à quoi. Si, je sais pas si vous êtes... Ah, s'il y a des gens qui sont pas stressés dans la vie, en général, manifestez-vous par pitié et dites-nous pourquoi, comment et comment ça se passe dans votre cerveau. Comment vous faites? Ouais, grave. Et voilà, on se dit À un jour. un jour. Pour un prochain épisode. Et voilà. Sur ce, passez une très bonne journée. Bisous.